Il fait un pas en arrière, il te regarde. Il est hors de question. Vous entendez? Hors de question que je retourne en prison. Et là, tu vois que il tremble comme ça, il se contracte, il vibre. Il y a de la mousse qui commence à sortir de sa bouche et il tombe au sol. Le mec qui est en Ok, face de toi, il commence à lever les mains comme ça. Wow, 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 wow. J'ai rien à voir avec cet abruti, moi, hein. assez d'hommes sont morts aujourd'hui. Déposez les armes et asseyez-vous contre le mur. Ne bougez plus. Il s'exécute. Et je me précipite sur le compte et j'essaie de voir si, avec mes compétences en matière de soins, voilà, j'essaye de voir si je peux intervenir, faire quelque chose, même si j'ai peu d'espoir. Je pense que c'est un poison extrêmement puissant qui est en train d'agir. Alors, Malheureusement, c'est sûrement probablement trop tard. tu as des connaissances médicales. Euh, Tu t'aperçois que ce n'est pas un poison qui agit, c'est un système interne Hmm, commandé par la pensée qui a été déclenché. ok. Et est-ce que mes connaissances me confirment que c'est Ah, pas il est possible mort. Il est déjà d'intervenir? mort. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Il est mort. Enfin, il a fait Alt F4. Ah, il est mort. Très bien. Toi, tu arrives en haut, Vorn, Hmm. et toi seul, tu es toujours là, il t'attend impassiblement devant Bah, ce qui Ouais, se passe. je vois clairement. ça tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, chien? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vois le gars, l'autre dans un coin, je fais, L'autre, il est à genoux, il est comme ça, il bouge pas. ouais, bah continue à pas bouger, toi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le comte s'est suicidé. J'ai rien pu faire. Hmm. Tellement de lâcheté Il avait dans un homme un si. système interne pour se supprimer et j'ai rien pu faire. C'est moche. C'est moche, c'est moche. Bon, on ramènera le corps, au moins on prouvera que on a réussi à faire ce qu'on devait faire. Euh, Ici où vous êtes, il y a effectivement des tables avec deux, trois papiers qui traînent à droite à gauche. J'allais te dire justement, Euh, je vais un peu fouiller la pièce, quoi, je vais un peu regarder. Il y a des briques et des brocs, des trucs de pirates, enfin rien de transcendant. Il y a quand même un petit communicateur que vous pouvez voir d'un peu plus puissant que ce que vous avez autour des oreilles, évidemment. Et puis voilà, leurs affaires personnelles en fait, hein. C'est un peu le bordel, des bouteilles d'ouvertes, de la bouffe qui traîne sur la table, des conditionnements alimentaires qui traînent par terre. C'est limite insalubre. Ça fait vraiment la zone, quoi, hein, et ça pue un peu, en fait, hein, donc, on est vraiment dans une base pirate de bas étage. Je regarde par la fenêtre, est-ce que je vois le canon avec. Oui, ah bah oui, Bah, je tente un signe universel, je sais pas de communication, juste je te trompe pas de signe. mouvement pour lui dire c'est bon, on a fini quoi. Ouais, c'est bon, c'est fini quoi. Tu sais, genre mission réussie, un truc comme ça, je lui fais un Ok. signe. J'identifie rapidement, je présume, non? Ah oui, oui, tu vois tout de suite, en fait, Vorn à la fenêtre qui te fait un signe. Euh, voilà. Ok, donc je Et, je, relâche un peu la pression et je vais me diriger vers le bâtiment. et pendant qu'il arrive, je me retourne vers le pirate qui reste. Il y en a d'autres en vadrouille ou tout le monde était là aujourd'hui? Non, les autres sont pas là. Combien? Ah, il en reste 5, mais ils sont pas là. Ils ont pas prévu de venir aujourd'hui de toute façon. D'accord. Bon, on avisera, on va attendre. Chirine, en tant que Solcal arrive, on va aviser de ça. Est-ce qu'on se. Bah, vous vous On va retrouvez faire les rapidement spoilers. tous les trois. Ah bah Moi, c'est pendant ce temps-là, je lui ai fermé les yeux et tu vois, j'ai regardé s'il avait, au niveau de ses poches, tu vois, s'il avait des choses dans ses poches. Parce que de toute façon, je sais que Oui. les camarades le fouilleraient de toutes les façons, mais Le loot. Non, tu trouves rien de particulier sur lui en dehors d'une espèce d'arme de poing qui s'appelle un maser de poing en fait, qui fait des lourds dégâts en frappe pure. mhm. Mais en dehors de ça, non, tu trouves rien de particulier sur lui.
Très bien. Ouais, je prends l'arme, je la tends à Vorn. Oh. Pourra servir, toujours, regarde un peu. Et Je- donc je rien, m'a- pas de, il a pas non, pas de papier, rien, pas d'appareil, vraiment rien de rien. Non, Est-ce Ok. qu'il a rien de encore rien. des petits insignes, je sais pas, qui montrent que c'est un militaire, comme tu m'as dit, je reconnais un militaire, pas Alors non, il est habillé de la même manière qu'il l'était. Enfin oui, il est habillé de la même manière qu'il l'était quand il était sur la croisière. Il a ses habits en fait de croisière, Mhm. donc très guindés, qui donnent l'impression effectivement d'être ce comte qui s'est présenté à vous à plusieurs reprises. Euh, mais voilà, pas de rien sur son passé militaire en tout cas qui est Mhm. sur lui. Moi, j'ai juste accroupi devant le corps, une petite tape de respect sur son torse, vers juste un soupir, et quand certainement Solcal arrive, quoi, là-dessus. Ouais, sur lequel il arrive rapidement. Pas de tatouage sur les, toi, sur les avant-bras, sur les petits signes, un signe distinctif, quelque chose? Ah, alors là, on va commencer à parler. Il a une carte. Prison Break. Prison Donc Break. oui, effectivement, sur lui, il y a des tatouages. Euh, le premier tatouage que vous voyez sur un de ses avant-bras, toi, Chirine, ça te parle pas spécialement, mais les autres reconnaissent un tatouage des membres des forces, hein, qui est l'unité militaire, la force de frappe de la communauté. Mhm. Mhm. Je Le dois, deuxième tatouage, je dois avoir le même, quoi. vous avez le même exactement. Le deuxième tatouage, c'est un tatouage qui correspond au tatouage que l'on donne aux détenus du pénitencier d'Eleison. Et du coup, vous comprenez que c'est en étant emprisonné là-bas qu'il a appris toutes ces techniques de combat au corps à corps, notamment celles qui ont servi Mhm. à tuer le financier qui a été retrouvé à l'extérieur du vaisseau de croisière. Et le troisième tatouage que vous remarquez, qui lui est un petit peu plus haut au niveau de l'épaule, c'est marqué « N'oublie jamais Acanthe 438 ». Il a voulu porter ce fardeau. Ah, je reviens un peu à ce qui se passe actuellement. Solcal, Mhm. monsieur là dans son coin m'a dit que ils sont 5 à être partis, donc peut-être je sais pas ce que tu voudrais faire pour assurer nos arrières et le retour de façon sécuritaire. Est-ce qu'on, je sais pas, on déroute, on envoie un message pour les dérouter, je sais pas, ou est-ce qu'on Tu me dis, il soit faut qu'on prend déjà. l'équipement, on tend le truc. Je regarde un peu le timer, combien il nous reste de temps pour contacter. Hmm. Là, il vous reste 1 heure. Ok, donc c'est bon. Que- A priori, on a terminé ici. Hein. Bah oui, on va le prendre le corps avec quand même, pour preuve qu'on a fait le boulot, hein, on va le ramener, et puis le Ces reste, tatouages là, a priori, il a mal vécu l'opération 438. apparemment. Je sais qu'on a un contrat, mais est-ce qu'on serait pas dans le mauvais camp? Je rigole parce que ça m'étonne que c'est lui qui dise ça. On a un contrat, tu viens de le dire. Simple On est venu question. chercher ce qu'on... Oui, oui, bien sûr, mais on est venu chercher ce qu'on nous a demandé. Justement, un contrat. Des liens. Avoir résolu ça, ça va peut-être donner des idées à ceux qui nous attendent là-bas. Donc bon, mais ta question est légitime, oui. Vous avez fouillé la pièce? Un peu, oui, il y a des... Bon, je lui montre les bouteilles, les papiers ici et là. Bon, l'appareil de communication qui est un peu plus élaboré que ce qu'on porte nous. Là, on est où? Je sais On pas est au dernier pourquoi. étage, c'est ça Tout dernier étage. Ok. Et puis, effectivement, il n'y a pas grand-chose d'utile dans ce que vous pouvez fouiller dans le Après, bureau, à part on ce pareil. peut Bon, voilà. poursuivre en fait la fouille sur l'étage 3, 2 et 1. Hein. On a le temps, oui. Ah, prends-le avec toi. Je te montre le mec. Tu peux te guider, te donner tout de suite les infos de ce qu'on peut trouver. Il a l'air coopératif, hein, monsieur? Mais qu'est-ce que vous cherchez? C'est notre base ici. On sait jamais.
Ce type, c'est pas un pirate. Hein. Bah justement, c'est dommage, il est pas en vie. C'est peut-être vous qui allez tout me raconter. Pourquoi il est venu là? Qu'est-ce qu'il vous a demandé? J'en sais rien, moi. Il nous a juste payé pour qu'on fasse un abordage sur le vaisseau de croisière et qu'on kidnappe une nénette. Je sais même plus comment elle s'appelle. On a que sa photo. Ah oui, mais attends. Question méta. J'ai assommé 2 mecs, moi. Là-dedans, il y a le chef, non? Là-dedans, il y a le chef, ouais. Bon, je vais. Quand il dit ça, je fais. Ah bah oui. Un porte-flingue. Et je vais descendre, je vais aller voir aller chercher le corps du chef, quoi. Enfin, Il est par Et- terre. je vais le ramener, je vais le traîner dans l'escalier. Tu le Ding, ramènes ding, de ding, force ding. sur les 4 Ah ouais, étages? ouais, ah, mais je le traîne dans Mais il dort, l'escalier par les bras. pour l'instant, il dort. Faut que tu le réveilles. Ok. Donc, tu le tapes un peu sur la tête. Il est un peu chancelant. Ouais, puis je l'attache à un pied de la table, tu sais, qui sont là, les tables qui sont là, je l'attache au pied, je sais pas, et puis comme ça, il est par terre, assis. Avec les... Il est par terre au sol. Ouais. Pour le monter sur les 4 étages, ça va être compliqué quand même. Oh, je sais pas, je me fais aider, on le porte, on le ramène, je sais pas, enfin. Comme vous le sentez, on l'interroge là ou on le monte, mais bon, bref, ouais, comme je le sens. Eux, ils sont là-haut encore. Donc, bon, dans l'absolu, tu peux l'interroger en bas. Hein. Ouais, bon, dans ce cas, oui, c'est vrai, c'est un peu bête, je le laisse où il est, mais je fais en sorte qu'il soit attaché ou qu'il puisse pas se défendre pendant qu'il va. Je vais le réveiller, ouais. Ouais, tu peux le ligoter sans difficulté. Puis ouais, je lui mets les petites claques pas très fortes, mais tu sais, du humiliante pour le réveiller, quoi. Voilà. Il se réveille, il te crache dessus. Eh, c'est pas poli, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Très simple. Bonjour, Van Verbe. J'ai été engagé pour poursuivre le monsieur qui est en haut, là, qui vient de se suicider, et vous tout simplement savoir pourquoi il est venu vous voir, pour exactement votre rôle là-dedans, tout ça, tout ça. Ça pourrait Il s'est alléger suicidé. certainement une peine considérable qui vous sera attribuée. Il s'est suicidé, tu dis? Eh ben tant mieux, comme ça mon contrat avec lui est terminé. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai Ah, rien fallait le d'autre à dire. protéger, c'est ça? Le protéger lui? Ah non. Il m'a payé pour enlever une nénette là. Laquelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Aline, je sais pas quoi. Il y a sa photo Il y a sa photo là-haut. Oui, oui, ça suffira. Pourquoi? Vous avez pas dit? Il a pas été bavard, nerveux, il va pas parler un Je crois petit que ce peu. genre de mec s'embarrasse de dévoiler les détails de ses plans à des mecs comme moi. Jamais, hein, une petite conscience qui lui rappelle que s'il fait c'est pas très bien, il peut se confier, on sait jamais. Vous avez touché gros dans votre affaire, là? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est un détail important. Puis il a payé, et puis normalement vous aurez dû faire en sorte qu'il reste en vie, donc ça m'intéresse. Je dis rien. Ça doit être pas beaucoup, hein. Avec ta vie misérable, ça doit être juste plus que tu gagnes d'habitude. Ok. T'as pas un truc intéressant à me dire, sinon bon, ça va finir en prison, hein, ça va pas être joli, hein. Barrez-vous de chez moi. Oh bah Vous aviez ce que vous voulez, alors barrez-vous de chez moi. Disons que tu vas peut-être partir avec nous, et on va t'amener, il y a peut-être une récompense sur ta tronche, vous avez l'air un peu organisé, vous avez l'air un peu... Hein? On sait jamais. Je vais poser la question à mes collègues, et puis... Bah... Je vais dire, attends-moi là, t'as que ça à faire. Et je remonte, et voir les autres. C'est bon, il est réveillé? Le chef, là, il est bon, faut s'y attendre, il dit rien. Oui, il nous a pas dit pourquoi, mais en gros, il devait enlever Aline, là, de la sécu. Et il est où là, le chef? Il est en bas, je l'ai attaché à une table, il attend. Ah, tu l'as attaché, d'accord. Ouais, oui, il a une table. Bon, je sais pas s'il est recherché, ce gars-là, je connais pas. Donc, on serait peut-être bon de jeter un petit coup d'œil si on peut en tirer quelque chose en tant qu'on est là. Après, est-ce que c'est vraiment utile? S'il a des arrestations sur sa tronche, j'en sais rien. Vu l'endroit, ils sont bien placés, il envoie des équipes, donc ils sont peut-être un peu connus, hein, je sais pas trop. Mais bon. Encore dans le but de trouver des contrats, des trucs, hein, on sait jamais. S'ils sont cherchés, qu'il y a des gens qui peuvent certainement payer pour sa recherche. Donc bon. Bon, il dit rien, c'est pas nouveau, mais bon. Il a dit Pendant que son ce temps-là, contrat moi, avec lui est terminé, comme il est mort. Donc bon. J'ai cherché une couverture pour couvrir le corps du comte. Là où Et y en a pas, mais tu peux en trouver au rez-de-chaussée, sur les lits. on va trouver une couverture et toi préparer quelque chose pour déjà c'est un peu plus décent et le préparer pour qu'on le transporte, pour le ramener. Donc j'installe, mais je demande à Solcal, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Et je tente un Vous descendez bluff. le corps à deux par les escaliers, c'est ça? En tout cas, déjà, tu vois, préparer pour le transporter et puis après le descendre, ouais.
À moins Avant qu'il y ait un monte qu'il charge ou autre chose, mais Non, il y a avant pas que de juste, charge. avant qu'il le descende, je tente un bluff, tu sais, je te parle un peu fort dans la cage d'escalier. Bah c'est dommage, faudra peut-être qu'on le laisse mourir sur la glace du coup. Je tente un truc, celui qui est en bas, voici, il va peut-être parler plus quand je vais redescendre. Je tente un truc comme ça. Le mec, il a les mains attachées sur, sur là où tu l'as mis et il bronche pas en fait. Bon, Chérine, ouais. laisse tomber la couverture. On n'a plus besoin. le froid ça conserve, vous savez, donc le corps ne sera pas abîmé. J'y tiens. Ah, c'est peut-être, je te fais des signes, c'est peut-être tout. Croyance, tout ça. Ok, je te laisse prendre ta couverture. Je regarde par contre s'il y a bien un quartier où il dormait, ce gars. Bah, c'est au rez-de-chaussée, ouais. Ouais, donc je vais aller là. Je présume qu'il doit y avoir une sorte pas de vestiaire, mais d'armoire où il range ses affaires, peut-être ses dossiers, ou je vais me rendre ici. Alors, le rez-de-chaussée, c'est la base vie des pirates. Ok. Rien ne te laisse entendre que Ah oui, le ok. comte dormait ici. D'accord, ok. Effectivement. Là, on peut juste, enfin, s'amuser, si je peux dire, à fouiller, ouais, toutes les pièces qui restent, quoi. Regarder si on Ah trouve oui, quelque oui, chose. vous pouvez. Si on trouve des... Effectivement, si vous investiguez un petit peu dans la base, comme je vous dis, en bas, vous avez trouvé les lieux de vie avec les vestiaires et les lits. Au premier étage, il y a tout ce qui est commis et la partie cuisine. Et puis au troisième étage, ni plus ni moins, de quoi se doucher et les toilettes en fait, hein. Et en haut, le bureau dans lequel ils prenaient leurs ordres, enfin, là où ils fomentent leur plan de pirate. Donc rien de particulier, si ce n'est le fait qu'à tous les étages, la crasse, la salissure, le manque de propreté et d'hygiène qui vous rebute un peu. Là, si je, ouais, je recoise, tu sais, sur le cale entre deux étages. Bon, on perd un peu notre temps, je pense, il y aura un autre. Hein. Faut Je juste pense décider qu'il... ce qu'on fout de ceux qui sont encore en vie, quoi. Mais... Déjà, faut contacter... je te laisse contacter Aline. Je pense que moi, ça passera peut-être un peu moins bien. Pour Ouais, lui dire que la mission est, encore une fois, accomplie. Que le contrat est honoré. je vais faire ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être un rapport, ça va. Fera pas de mal, Demande-lui du coup. si on doit lui ramener le corps, ou une photo suffira. Ouais, parce que c'est vrai qu'on s'encombre, mais il y a peut-être pas besoin. Ouais. Donc ouais, je monte et je vais communiquer avec je veux dire le vaisseau, je sais plus c'est quoi le nom du truc là. Solcal, une autopsie serait peut-être nécessaire. D'où provient ce système qui a permis de se terminer? Il reste des questions sans réponse. Si tu veux t'amuser avec le corps, mais ça rentre pas dans le contrat. Et pourquoi pas? Nous n'avons pas le fin mot de l'histoire, Solcal. Je pressens qu'il y a peut-être autre chose. En tout cas, le corps du comte est un indice. Ce serait dommage de l'abandonner derrière nous. Prenons-le alors. Born, je te laisse contacter Aline. Ouais, je trouve qu'il était un peu pensif. Certainement réfléchir à ce que tu viens de dire, pourquoi pas, voilà. Bon. Ouais, Tu je fais vais. quoi? Tu prends le communicateur? Ouais, je prends le com de la base là, qui est plus Mhm. puissant pour le coup. Et je fais un appel, donc tout bêtement. Ah, tu connais la fréquence hein, pour Mhm. contacter le vaisseau, enfin le cœur de Triton. Vorn Donc, Philby pour Aline Isler, et je répète jusqu'à ce qu'on me réponde, quoi. au bout de quelques instants, tu as une réponse. Ici, cœur de Triton. Veuillez décliner votre identité. Vorn Philby, je suis engagé à retrouver les personnes qui nous ont attaqué votre vaisseau. À qui souhaitez-vous parler? Aline Isler, dites-lui que c'est urgent parce que on a les informations intéressantes, si je peux dire, sur cette affaire. Quelques instants, s'il vous plaît. T'attends un petit peu. Et la voix que tu entends ensuite, c'est celle d'Aline. Ici, Aline Isler.
Grande Philby, on est sur place, on a trouvé la base des pirates. On est entré, on a appréhendé tout le monde et malheureusement, notre cher comte a mis fin à ses jours alors qu'on essayait de l'interpeller de façon pacifique. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez besoin de quelque chose sur place? Donc on est là, ou est-ce que vous voulez le corps? Est-ce que... Voilà, donnez-moi plus de détails s'il vous plaît. Il y a du silence. Je vais envoyer un message aux forces de l'ordre qui sont basées au niveau du dôme des Jeux sportifs. Ils viendront récupérer le corps et s'occuper des pirates qui restent ici. Quant à vous, vous pouvez revenir au vaisseau de croisière. Je pense avoir d'autres informations à vous communiquer. Bien, je me permets de répéter cette requête, mais en changeant un terme. De façon formelle, c'est ce que vous avez engagé, mais est-ce que de façon plus ce qui nous concerne, nous les Vidoc, vous voulez qu'on fasse quelque chose? Non, Bien. vous pouvez rentrer. Grande Philby terminé. La communication s'arrête. Bon, ils vont envoyer des agents pour tout nettoyer, récupérer le corps, etc. Apparemment, nous c'est bon, on a juste à rentrer, elle veut nous parler. Donc, contrat rempli. On n'a pas à se... Quand je te vois mettre la couverture, on n'a pas à s'occuper de ça, du coup, de le ramener, chérie. Et celui-là... Je sais, Très elle bien. m'a pas dit si on devait attendre que les agents arrivent avant de partir, donc là-dessus on est libre hein, pour le coup, donc c'est pas ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on transmet un peu le smerdier ou est-ce qu'on s'en va avant? C'est à vous de voir. Chirine, une petite passe avec la dague au-dessus du cadavre, peut-être, si tu veux faire une autopsie rapide ou détecter quelque T'expliques chose. ça, je m'écarte un peu justement du corps. Bon, oui, on va laisser faire. C'est en effet l'idée qui lui traverse l'esprit depuis tout à l'heure, On n'est pas capable, Chérine, de faire une autopsie en passant tes mains. mais non, plutôt ressentir un peu comme elle avait pu ressentir au-dessus de la dépouille du financier, plutôt les derniers éléments tu vois, émotionnels forts, ou en tout cas des traces comme ça, des traces d'énergie d'être vivant qui restent accrochées à la dépouille. Que c'était plus ce Ouais. genre de choses qu'elle essayait de, voilà, déjà de, voilà, elle est un peu, elle hésite aussi parce qu'elle a déjà beaucoup fait appel à la lumière depuis tout à l'heure, donc elle est un peu épuisée. Mais en effet, la suggestion de Solka, qu'elle sort sa dague et ouais, elle incante et qu'elle passe sa dague au-dessus de la dépouille du comte. Belati Kaya Kesodalan Kan Alam Semesta Ouais, tu fais le même Energy rituel en fait. Bintang Berka Kahaya. C'est ça. Tu fais le même rituel que la dernière fois. Mhm. Et tu vois les images devant toi qui deviennent floues, des volutes et des vapeurs, tes yeux qui prennent une couleur, une teinte différente. Et tu arrives à percevoir en fait les dernières images, les dernières sensations perçues par Newcastle. La peur, évidemment, quelqu'un qui est en train de mourir. Tu entends, tu es projeté dans une scène un peu horrible de massacre, des militaires qui tirent à tout va, sans distinction, sur d'autres militaires, sur des civils. Tu as l'impression de vivre une scène qu'il a vécue, tu as l'impression d'être à sa place, et tu ressens un sentiment de haine, et cette haine se transforme en un sentiment de vengeance quand l'image se floute davantage pour laisser apparaître un visage, celui d'Aline Isler, qui finit par s'évaporer, et ce sera la dernière chose que tu percevras. Très bien. Ah, il en voulait vraiment, personnellement et de manière extrêmement puissante à Aline Isler. Il voulait se venger. Je sais pas de quoi, mais c'est lié au massacre sur la planète ou l'opération Akand 438.
Elle a quelque chose à voir avec cette histoire, sûrement. Ah, il est clair, elle avait l'air d'être touchée et elle a pas du tout nous dire, elle semblait évasive. Bon. Rentrons sur le Et navire. encore une fois, un contrat est un contrat, nous l'avons honoré. Ce n'est pas Elle avait quelque forcément chose à nous nos... dire. Ok. Alors, une certaine. Comment dire ça curiosité, des fois, sur ce qu'on fait. Des petites histoires qu'on traverse, mais bon. Vous avez... Tu as raison, tu as raison. Donc on part avant que les forces de l'ordre arrivent, c'est ça votre idée? Mhm. On n'entend pas? Bon, ça me va bien. J'ai pas très envie de discuter avec eux et tout leur expliquer. Donc, allons-y. Ok, donc je veux pas vous faire décrire tout Bah, ce qui se passe je pour pense, redescendre et reprendre les jets, à moins je que vous pense ayez des juste choses à par contre déclarer. que j'enferme juste les trois qui restent conscients dans une pièce. Oui, En fait, je les enferme, je les évidemment. attache, je les enferme. Et puis allez, à bientôt. C'est clac clac et sans plus que ça. Évidemment, tu peux les enfermer dans une pièce sans difficulté. Vous avez des glisseurs à votre main. Vous pouvez repartir sans difficulté vers le cœur de Triton. À mi-chemin, vous voyez passer au-dessus de vous deux vaisseaux rapides qui passent quelques vingtaines de mètres au-dessus de vous en direction de la base en vol rapide. Et vous retournez à bord du cœur de Triton où vous êtes attendu dans le hangar par Aline qui vous attend avec ses deux gardes à côté d'elle, les bras croisés, le visage en gardure. Euh, et, euh, et donc elle vous accueille. Messieurs, dames, merci de votre intervention et merci de votre efficacité. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes blessé, et voit que vos vêtements sont un petit peu quand même entamés, nous ferons le nécessaire pour vous soigner dans les plus brefs délais. Nous avons ce qu'il faut à bord. Soyez-en rassurés. C'est bien Euh, aimable. j'ai un petit peu mené mon enquête pendant votre absence et activé mes réseaux. Si vous voulez bien me suivre. Bien sûr, je signe aux autres. Je marche On lui un emboîte peu le pas. fier, les bras derrière le dos, là, tu sais, j'avance. Vous arrivez dans sa chambre, sur le pont supérieur. Une grande suite, hein, une grande suite. On voit que c'est la responsable. Enfin voilà, c'est quelqu'un de haut placé. Et elle vous montre une image qui apparaît de manière holographique sur un écran. Je vous présente Terence Mason. Vous le regardez, comme ça, vous le reconnaissez pas spécialement. Plus vous le regardez, plus son visage vous parle. Vous arrivez à lui ajouter mentalement une autre coupe de cheveux, un petit cercle autour des yeux, et là se dessine devant vous le visage du comte Edmund Newcastle. Mhm. Terence Mason était un Sergeant Gessler, un membre des forces, un membre d'une escouade, envoyé mater une insurrection armée sur Akant 438, l'une des plus anciennes planètes colonisées par la communauté. Le commandant de la division a reçu l'ordre d'effectuer un raid sur le poste de commandement des rebelles, prétendument sans recevoir l'information qu'il utilisait des boucliers humains. Ça, on en avait déjà parlé, me semble-t-il. Tout à fait. Et Terence Mason faisait partie de cette escouade. Il a massacré des civils, en toute connaissance de cause. Quand l'escouade est revenue de mission, il a fallu faire, il a fallu éclaircir cette histoire. Et à l'époque, je n'étais pas responsable de la sécurité auprès du Conseil des 500, j'étais mandaté pour enquêter. C'est moi qui ai plaidé à charge pendant le procès, et c'est à cause de moi qu'il est allé en prison. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. Mais si je suis inquiète, c'est qu'il y a autre chose, Hmm. autre chose de sous-jacent. En faisant quelques recherches, j'ai appris que Mason
5 ans après avoir été incarcéré à la prison et au pénitencier d'Elaison, a réussi à s'évader, pardon, avec 4 co-détenus. Rina Allred, Alan Watts, Rory Stewart et Gwen Fenwick. On a perdu leurs traces. Rory Stewart a été tué il y a 4 ans lors d'un acte de sabotage. Il a été identifié et son activité a été reliée à un groupe paramilitaire qui vend ses services aux plus offrants, qui s'appelle Phoebus. Ce qui m'inquiète, c'est que ces co-détenus et Terence Mason, qui est maintenant mort, un, n'ont jamais été retrouvés, et deux, je me demande pourquoi il est là. Je doute que Mason se soit exclusivement rendu sur Is pour se venger. Et je me demande encore plus comment a-t-il fait pour intégrer le vaisseau qui vous a amené ici. Il n'était pas au départ, c'est certain. Tant que je n'aurai pas la réponse à ces questions, je considérerai cette affaire comme non close. Donc vous l'avez compris, j'ai encore besoin de vos services. Eh bien, déjà, merci à vous pour ces compléments d'informations que nous avons pu obtenir, puisqu'il a, comme je l'ai expliqué, rapidement mis fin à ces jours. Bon, d'accord. Donc des complices. Donc vous êtes toujours en danger. Mason était le seul à avoir une dent contre moi. Oh, il a dû parler. Cependant, s'ils travaillent pour le groupe Phoebus, ils ont forcément d'autres intentions derrière. Vous savez, en prison, on a le temps de discuter, hein. Il a dû tout raconter à ces 3 personnes. Peut-être de ce que vous êtes devenu, peut-être ce que vous étiez ici. Enfin, de manière ou d'une autre, il s'est rendu ici, donc il savait tout. Je ne dirais pas peut-être qu'ils vont essayer de le venger lui, maintenant, s'ils apprennent d'une façon ou d'une autre sa mort, mais c'est possible. N'importe quel lien aurait pu les lier, jusqu'à vous. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment il a fait pour venir à bord du vaisseau. Il est vrai que c'est étrange, il était pas au départ. Qui délivre ces informations? C'est laissé passer. L'invitation. Est-ce que quelqu'un dans votre cercle proche aurait pu valider son passage ici? Tout est centralisé auprès d'un fonctionnaire qui s'occupe de la gestion des accès. Elle est là, elle tape sur son ordinateur. Ah oui, voilà. Monsieur Lucas Bruno. Et ce Lucas Bruno, on peut le trouver où? Je vois qu'elle tapote. Il est dans le dôme principal à la capitale, mais il doit être en ce moment au dôme des jeux, comme c'est lui qui vérifie les accès. Est-ce que vous pouvez le placer en surveillance? En tout cas, le temps qu'on arrive. Discrète. Je peux envoyer un message à mesdames. Même non discrète, a priori. Juste qu'il se justifie pourquoi, en fait, il a délivré ce type d'autorisation si vous n'avez pas été au courant. Oui. Je rajouterais, même si je peux me permettre, avez-vous le pouvoir d'arrêter quelqu'un sans tout de suite donner un motif ou une preuve? Est-ce qu'il y a un temps de... Je suis responsable de la sécurité des jeux sur cette planète. J'ai tout pouvoir en matière de sécurité intérieure. Bah, dans ce cas-là, faites passer le message qu'il faut l'arrêter, comme ça quand on arrive, on n'a plus qu'à discuter avec lui. Oui, effectivement. Je n'avais pas pensé à ce qu'il puisse être compromis. Je vais faire le nécessaire. Excusez-moi, je me J'ai permets... demandé que des navettes soient Oui. envoyées pour vous récupérer, Oui. afin que vous ralliez de manière plus rapide le dôme des jeux, avant même que le navire, le cœur de Triton, ne puisse faire demi-tour et reparte. Il était évident que la croisière est maintenant interrompue. Merci à vous. Le temps du trajet, est-ce qu'on peut avoir son historique personnel à ce fameux Lucas Bruno, qui est maintenant un suspect numéro 1? Son passé,
Pourquoi il était embauché? Quand? Vous donner accès à son dossier, oui. Je doute que vous y trouviez quoi que ce soit. Mais je peux vous donner accès à son passé. S'il vous plaît. Non, parce que je n'ai pas confiance en vous, mais c'est pour savoir, tout bêtement, pour être confirmé. Le bruit que cet homme que nous allons chercher est mort. Est-ce que ça s'est ébruité ou est-ce que ça a été que pour vous pour le moment? Pour Il n'y a l'instant, pas, cette information est restée à notre niveau, oui. pas de version officielle, rien pour le moment. Ok. Bah, essayez le plus possible que ça reste que à votre information. Parce que j'imagine que vous avez des rapports à faire ou je ne sais quoi, parce qu'il faut expliquer l'attaque de pirates et tout ça, tout ça. Ça vous regarde évidemment. Donc si vous pouvez nous donner ce petit laps de temps là, si vous avez la possibilité de le faire, d'attendre un petit peu le temps de rendre votre version officielle. Parce que, comme vous le Ce qui vient de se savez, passer ici restera entre nous pour le moment. bien, J'ai passé les consignes aux forces de l'ordre et il est évident que je ne souhaite pas que les jeux soient perturbés. Il y a déjà suffisamment de personnes qui ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir à bord de ce vaisseau. tout à fait. Mais pour l'instant, ils n'ont vu qu'une chose, c'est un corps mort. Ils ne savent pas que vous êtes parti, ils ne savent pas ce que vous êtes parti faire, ils ne savent pas ce qui s'y est passé. Et je garderai le silence sur ces événements durant les jeux, tant que j'estime que cela est nécessaire. Très bien. Puisque si un homme a pu être là sans qu'on puisse s'en rendre compte, une information peut encore plus sortir. Donc c'est bien, bien, parfait. Quelque chose à ajouter? Je regarde surtout Chérine qui a été silencieuse. Je regarde évidemment quand même Solcal. Non, non. Chirine pense à ce qu'elle a vu comme image attachée à la dépouille de Terence Mason, maintenant, on connaît son vrai nom. Et elle trouve que Aline a un peu balayé rapidement voilà, cette affaire, sa responsabilité, le désir de vengeance. Donc elle a dans l'idée quand il y aura un moment, de recouper un peu ces infos, c'est-à-dire de faire des recherches et de peut-être regarder un peu ce qui s'est dit sur cette affaire, voilà, au-delà et s'il n'y a pas d'autres angles d'information que la petite tirade de Aline Isler. Pendant le trajet, ça, en attendant les vaisseaux, c'est ça? En attendant le retour? Oui, en attendant que les navettes arrivent pour nous ramener Tu au veux dos. chercher quoi sur le réseau l'axiomatique? Ouais. Comme la dernière fois, les Hmm. réseaux disponibles, déjà recouper des informations. Maintenant qu'on a le vrai nom, on peut savoir un peu ce qu'il en est. Retrouver peut-être un petit peu j'imagine des investigations sur ce qui a pu se passer, peut-être un peu contradictoire. Peut-être qu'il existe des versions qui contredisent la version officielle. Euh, voilà, ce genre de choses, si elles existent, hein. C'est de fouiller avec un peu cet angle est-ce qu'il n'y a pas une autre version, un autre discours que la version officielle, de mettre tout sur le dos des militaires. Ok. Tu vas trouver des articles sur le massacre de Account 438. Euh, Évidemment, ce sont des articles de presse que tu verras, euh, plus ou moins critiques sur le sujet. Tu verras des articles sur ce qui s'est passé, tu verras des articles sur le procès qui a eu lieu avec la condamnation de certains hommes et certains officiers, et notamment Mason qui faisait partie de l'escouade. Euh, Maintenant, tu n'as pas accès au site de la sécurité intérieure. Mhm. Et ce que tu trouves sur l'Axiomatique n'est que les versions, ou ne sont que les versions soit officielles, soit des médias plus ou moins critiques sur la situation, mais qui ne t'offrent pas une vision et un angle de vue différent de ce qu'a pu t'apporter Aline. Il n'y a aucun organe de presse qui a comme certains journalistes d'investigation vont aller creuser et dénicher des faits qui contredisent la version officielle, ouais, qui l'exposent de manière ouverte. Il n'y a pas ce genre de choses, ou même simplement la ligne de défense de Mason. Comment ils se sont défendus pour justement réfuter ce fait qu'on leur faisait endosser toute la Dans les responsabilité. arguments qui étaient mis en avant à l'époque, euh, en fait, la presse relate que les hommes mettent en avant ne pas avoir eu conscience que il y avait des civils
ce qui contredit complètement les images que toi tu as vues, parce Mhm. que tu as vu des militaires et tu as vu des civils, et ces images proviennent de la mémoire de Mason. D'accord. Et donc, leur ligne de défense, tu te rends compte qu'elle s'est vite effondrée, en fait, face aux Mhm. accusations qui étaient devant eux. Donc, Ok. compliqué de savoir s'il y avait quelque chose de sous-jacent, ou s'il y avait des enjeux politiques ou des ordres qui ont été camouflés. Si c'est le cas, en tout cas, il est clair que tu trouveras pas ça, tu trouveras pas ça là. D'accord. C'est un niveau de confidentialité et ou de piratage qui était pour l'instant voilà, possible. Ouais, Ouais, ouais. c'est les Ok. affaires internes de la police des polices, quoi. Donc, C'est des affaires d'État, ouais. ouais, On est d'accord. Et alors, j'en profite encore. Le groupe Phébus, est-ce qu'on trouve des choses un peu dessus? Est-ce qu'il y a des informations sur ce groupe qui, a priori, serait une sorte de société privée de sécurité, mais pas Alors, ce forcément que très tu légale? trouves, c'est que société privée, oui, de sécurité, c'est pas trop ce qui transparaît. Euh, comment j'ai un nom qui me vient en tête, mais je l'ai sur le bout de la langue. Euh, c'est des ah oui, voilà. mercenaires. C'est un peu des activistes à la Greenpeace, Hmm. tu vois. Ah oui, rien à voir, ouais. Ils sont pleins d'idéologie et ils n'hésitent pas à avoir usage à des solutions extrêmes et radicales pour obtenir ce qu'ils veulent. À tendance, voilà, un peu mercenariat. Enfin voilà, et à tendance un peu écolo. Attends, voilà. D'accord. Ok. Une sorte de groupe un peu éco-terroriste. Exactement. Ok. D'accord. Le lien entre Mason et ces gars-là, c'est assez étonnant. Très bien. Euh, donc je vais faire une ellipse. On va considérer que vous avez été récupéré par les vaisseaux et ramené à bord du dôme des jeux On a pu pour. Oui, avant de partir, on a pu se soigner comme vous l'avez demandé ou... oui, pardon, effectivement. Non. Alors attendez, parce que yes, j'allais y venir justement. Solcal, petite pause technique. Mais oui, vous avez été soigné avant de partir par les équipes d'Aline et vous avez pu vous reposer une petite heure et demie avant que les vaisseaux ne reviennent. Donc vous regagnez un point de souffle et vos points de vie. Ok. Merci. Action. Donc vous êtes ramené par de sécurité des jeux qui vous amène au poste, en fait, tout simplement, au poste de gestion de la sécurité qui est dédié au niveau du dôme principal. Donc vous retrouvez ce dôme avec ses grands espaces, vous n'êtes plus obligé, dans le vaisseau non plus d'ailleurs, vous n'avez plus besoin de mettre le masque, hein, mais Mhm. vous retrouvez un petit peu de liberté de respiration. La fête bat son plein, hein, les gens sont à mille lieues de savoir ce qui se passe dans les coulisses des jeux. Et les gens sont au spectacle, regardent les écrans, assistent à des manifestations sportives, vont ça et là avec de la nourriture à la main, des boissons, des canettes, des écrans partout, de la lumière, c'est très bruyant. Il y a une effervescence et vous n'avez pas du tout, mais du tout l'esprit à ça. Vous avez vécu ces dernières 24 heures des choses qui semblent beaucoup plus sombres et vous avez mis votre vie en jeu. Mm. Donc forcément, vous n'avez pas du tout l'esprit à la fête quand vous arrivez au poste et qu'on vous amène devant la cellule d'un homme euh, que je vais vous montrer. Ah oui, c'est un Donc, vous Oui. voyez monsieur. un homme qui est enfermé dans une cellule de sécurité dont la porte est en verre et au travers de laquelle il vous est possible de parler.